Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall. With you, don't wanna try to... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, ça y est, on a ressorti les petits pulls, il caille ce matin. Je viens de reconduire Stécie à l'école, il fait 8 degrés. 8 degrés, non, 3 degrés. 3 degrés, ouais, il faisait bien froid. Ça pique. Mais ça y est, je pense que là, l'automne... Alors, on a une très belle journée, il fait très beau, on a un grand ciel bleu, un grand soleil, mais il caille. Je pense que ça y est, l'automne est là. Mais bon, un automne comme ça me va. C'est la pluie, le vent, les temps gris et tout qui sont... Voilà. Alors de temps en temps ça va, hein, mais faut pas que ce soit trop... J'ai peut-être un petit peu abusé sur le bronzer, là j'ai l'impression. À moins que mon appareil photo est mal réglé, je vais regarder. Non, je sais pas trop. C'est pas grave, on fera avec. Hein. De toute façon il va vite s'estomper. J'irai donner un petit coup après. Bon, je suis en train de me faire un petit café pour me réchauffer. J'ai fait... Alors, on commence la journée ensemble tard, puisqu'il est déjà 10h. Je viens d'aller déposer Stécie aujourd'hui. Elle commençait plus tard aujourd'hui, comme tous les lycéens et les collégiens. Je dois aller récupérer Léo à 11h30. Par contre, je vais directement aller le redéposer chez sa maman, à sa maison, parce qu'il est crevé et qu'il faut vraiment qu'il fasse la sieste. Elle m'a dit, parce qu'elle m'a appelé ce matin, elle m'a dit qu'il était vraiment très fatigué. Il est temps que ce soit les vacances, que les vacances arrivent, parce que il a du mal à se réveiller le matin. C'est dur. Vivement les vacances. Je pense pour tout le monde. En fait, c'est ce que je disais à Kim, hein. Les vacances, même si pour nous parents, en soi, ça change pas grand chose parce qu'on n'est pas vraiment en vacances, hein, mais c'est juste un rythme qui est imposé en moins avec les horaires d'école et tout, et du coup ça, on a l'impression que c'est un petit peu plus cool et qu'on peut un peu plus souffler, et c'est vrai que du coup on les apprécie aussi, nous, ces vacances. Bon, allez, je barre mon café, comme je vous ai dit, toutes mes routines sont faites. Il me reste mon blessing, je vais faire mes escaliers. Je vais peut-être pas arroser mes plantes cette fois-ci, parce que je les ai arrosées la semaine dernière, et Greg m'a dit, quand il a rempoté une plante, qu'elle était bien gorgée d'eau quand même. Donc je vais essayer de commencer à estomper un petit peu. Et puis il faut que je fasse ma liste de courses que je n'ai pas faite. Donc oui, là quand on regarde là, c'est bien la luminosité de ma caméra qui fait que je suis trop bronzée. Parce que là ça va. Ça me rassure. Parce que je me suis dit, oh, je suis pas sortie comme ça avec des grosses taches là. Donc oui, il faut que je fasse mon menu ce week-end. Enfin, j'ai fait mon menu, mais j'ai pas fait ma liste de courses. Donc il faut que je le fasse ce week-end. Voilà, je l'ai pris, on va dire, un peu cool. Et du coup, d'habitude, c'est déjà fait, mais là, c'est pas fait. Ce midi, je vais faire un reste de chili. Alors, Angel ne travaille pas aujourd'hui. Ouh là là! Avec la luminosité, je viens de voir que vous allez peut-être pas forcément le voir. Mon frigo est... Ouais, si vous le voyez. Est plein de traces. Bref. Je vous disais... Je m'embrouille déjà ce matin. Je commence déjà à divaguer, partir de là. Un sujet de conversation et je change et puis... Je suis désolée, hein. Mais c'est dans mon tempérament. Je passe du coq à l'âne, comme on dit. Le moindre truc va m'harper. Je suis toujours un peu dans le speed, toujours... Navrée pour celles qui suivent pas, du coup, qui ont du mal à suivre, mais je comprends, même moi des fois des moments j'ai du mal à me suivre, et je perds le fil de mes conversations. Donc oui, je vous disais, ce midi je vais faire le restant de chili, et ce soir c'est des tomates farcies, c'est ce que je devais faire la semaine dernière, hier midi. Je vais donner un coup sur mon frigo, je vais déjeuner, on va manger, je vous invite à la table avec moi. Je vais manger du porridge avec... vous voyez le porridge au four à la citrouille que j'ai fait. Petit déjeuner, comme je vous ai dit, porridge d'automne. Donc vous voyez la texture que ça donne. Alors moi là je l'ai juste mis du lait tout autour et je l'ai fait réchauffer. Et je vais le manger chaud parce que j'ai un peu froid. Donc, mais autrement vous pouvez le manger en parts comme ça. Moi j'ai fait des petites parts, je sais pas si vous voyez. Mais vous pouvez le manger en parts, en plus grosse part, avec du skyr au-dessus, un peu de... Enfin le topping que vous voulez. C'est vraiment très très bon. Alors c'est un goût d'automne. Voilà, c'est un goût d'automne. C'est les épices et tout qu'il y a dedans et tout, ouais, ça...
Moi j'aime bien. Puis la texture, ça fait un peu gâteau, un petit peu flan. Voilà, un petit peu flan entre le flan et le gâteau. J'ai fini de déjeuner, j'ai fait mon blessing. J'ai pas encore fait ma liste de courses. C'est passé vite avec les heures là, enfin que le fait que de 10h à 11h30 ça passe très vite. Je le ferai tout à l'heure. Je vous ai posé, je suis en train de mettre mes chaussures. Vous avez pas un très bon cadrage. Ah ici pas de chichi hein. Hop là. Bon. Angel ne bosse pas aujourd'hui, je me souviens même pas si je vous l'ai dit. Donc il devait travailler ce matin, mais là il est là du coup. Allez. On y va, go. On va chercher son petit monstre et puis on va le déposer à sa maison. J'ai été rechercher mon petit loulou qui était très fatigué. Je pense qu'il va vite dormir cet après-midi. Sa matinée ça a été, mais ouais. Alors, je vais faire cuire mon riz pour mon chili de ce midi. Et puis le temps qu'il cuit, je vais aller faire ma liste de courses. Parce qu'il n'y a pas, faut que je la fasse. Ouais, allez. Alors, on a mangé, c'était chili comme je vous ai dit ce midi. Là, on est en train, lundi, c'est lundi paperasse. On est en train de s'occuper de toute la paperasse qu'on doit faire. La Grecque doit enregistrer la voiture parce qu'on vous a dit on part en week-end le mois prochain et on s'en va en Belgique, mais au fin fond de la Belgique. Et du coup, on doit passer par des grandes villes. Et en Belgique, quand on passe par certaines grandes villes, on doit demander l'autorisation. Comme quand on passe sur Bruxelles ou Gand ou des choses comme ça, on doit demander l'autorisation pour pouvoir passer. Il faut déclarer notre voiture quoi en fait. Donc du coup il va faire ça. Puis en même temps il va aussi voir pour faudrait déclarer ça à la Quentin aussi. Comme ça voilà c'est fait aussi. Là Angel est partie à une leçon de conduite. Et puis j'ai téléphoné aussi à SFR parce que j'ai en fait ils nous avaient fait un geste commercial et ça venait ça expirait, donc du coup j'ai été réclamée. En fait n'oubliez pas de le faire à chaque fois hein, de téléphoner quand vous arrivez à la fin de votre pas de votre abonnement mais de votre parce qu'on est lié pendant 1 an, mettons, avec eux, ou 2 ans, ça dépend de ce que vous avez fait. Mais à la fin de votre abonnement, enfin de votre... comment je peux dire, chérie? Tu m'aides? De votre liaison, on va dire, d'être attaché, retravailler, redemander une revalorisation au niveau de votre... Souvent, ils font des gestes commerciaux, quoi, en fait. Et là, du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Bon allez, et puis en plus ils ont revu mon téléphone et on va avoir un téléphone pareil. Alors j'en avais pas forcément besoin mais je sais qu'Angel le sien déconne donc il pourra le prendre s'il veut. En fait je l'ai eu à 1 €. Bon allez, là du coup je vais faire mes tomates farcies pour mes tomates farcies sont faites. Alors moi je fais très très simplement hein. Je mets les tomates, enfin la chie, donc c'est un mélange porc et bœuf que je viens assaisonner, sel, poivre, je mets des œufs, enfin un œuf, enfin comme quand je fais mes boulettes quoi, un œuf, de la chapelure, alors je mets de l'ail en poudre et des oignons déshydratés parce que quand je mets de la viande crue, enfin de l'ail et des oignons dans la viande crue, j'ai l'impression qu'il cuit pas bien et après on a tendance à mal le digérer. Donc du coup je mets un petit peu en poudre et voilà, enfin après je sais pas, vous connaissez les tomates farcies. Hein. Ensuite je mets ça dans une tomate assaisonnée. Alors je mets tout le temps des boulettes à côté parce que Stécie n'aime pas les tomates cuites. J'en ai fait un peu plus en espérant qu'il en reste pour demain midi, mais voilà. Donc voilà ce que ça donne. À mon avis c'est les dernières de la saison. J'ai rajouté les tomates, ail, échalotes dans le fond avec de l'huile d'olive. J'ai mis des tomates que j'avais encore du potager qui commençaient un petit peu à s'abîmer. En plus, alors on en a cueilli à la cueillette. Samedi quand on a été mais oui comme je dis je pense que ça va être les dernières après et encore hein, la saison elle a duré bien longtemps cette année, on voit qu'on a eu du beau temps, on a eu des tomates et des courgettes encore assez loin dans l'arrière-saison. Bon alors il n'y aura plus qu'à mettre au four et je vais faire ça avec des pommes de terre sautées. Ouais d'habitude je fais avec du riz mais comme on a déjà mangé du riz avec le chili, j'ai pas envie de manger 2 fois du riz. Donc je vais faire ça avec des pommes de terre. Je suis enfin en train de m'occuper de mon tiroir à épices. Alors pour l'instant, ce que je fais, c'est que je transfie tous mes pots dans les pots que j'ai achetés. Donc c'est les pots de chez Zodio. Alors ils sont pratiques parce que, vous voyez, il y a on peut tourner, il y a les différents petits trous. Voilà.
Alors pour l'instant je transvide tout, je note, je vais faire des étiquettes par la suite, mais je veux voir combien je dois faire d'étiquettes et je veux voir aussi s'il ne manque pas des pots, et à mon avis il va en manquer. Donc en fait je note avec mon feutre semi-permanent, enfin c'est mon feutre permanent, c'est pas comme le vernis Sandra, dessus directement. Alors ça s'en va avec de l'alcool ménager ou du gel hydroalcoolique, donc c'était quoi? Zut. J'ai mis quoi dedans? Ah, du poivre de Cayenne. Oui, et du coup, je vais voir, mais à mon avis, il va me manquer des pots. Donc, je transvide juste, j'écris avec mon feutre, ça va partir après. Mais à mon avis, il va me manquer des pots. Et puis, je vais voir après comment j'arrange à l'intérieur, parce que je voudrais pas... Là, en ce moment, j'avais tout rangé dans des petits pots que j'avais achetés à Action, comme ça. Alors, ces petits pots, je vous les conseille pas parce qu'ils se ferment pas bien. Donc, il y a des moments, ça arrivait où je l'attrapais par le couvercle. Et puis, alors, il y en a certains qui ferment bien et il y en a d'autres qui ferment pas bien. Et je me retrouve avec tout par terre. Et ensuite je les mettais dans des bacs comme ça, pareil, que j'avais accès à Action. J'avais fait un système de couleurs, donc j'avais écrit sur les petites étiquettes soit en bleu, en vert, en rouge. Donc les bleus c'était les épices, les verts c'était les herbes aromatiques et les rouges c'était tout ce qui est poivre et piment. Là je vais voir comment je vais agencer ça, sûrement avec les étiquettes, je ferai peut-être un petit truc sur les étiquettes ou quoi, mais voilà, d'abord je veux voir ce que ça donne, et au niveau du rangement, enfin voilà, je veux pas mettre des plombs à rechercher après les épices et tout que j'ai besoin, donc ouais, il faut que je trouve un système qui me convient. Mais comme je vous ai dit, à mon avis il va me manquer. Alors moi j'utilise beaucoup d'épices, beaucoup dans ma cuisine, et quand je fais mes mélanges d'épices et tout, j'ai besoin d'avoir des épices brutes aussi, donc j'en ai beaucoup. Déjà j'en ai plus de 40 puisque comme je vous dis je vais en manquer là. Hop. Alors j'oublie pas de noter. Alors même si je sais hein, ce qu'il y a dedans, comme là c'est des baies roses, si je le note pas, si je demande à un des enfants ou à Greg un truc, il va me dire c'est quoi? C'est lequel que je dois prendre? Ça ressemble à quoi? Hop. Moi j'arrive à les reconnaître à l'odeur ou quoi, mais eux c'est peut-être moins flagrant pour eux. Surtout pour certaines. Il y en a d'autres, oui, ils savent, ils connaissent. Mais par exemple, l'origan, le thym, qui se ressemblent un tout petit peu quand c'est effeuillé, ils vont peut-être pas les reconnaître. Je vais rechercher un paquet. Mais comme je vous ai dit, à mon avis, il m'en reste plus qu'un. C'est sûr, il va m'en manquer. Parce que j'ai même pas encore fait mes mélanges d'épices. Donc, hop. Je pense qu'il va en manquer au moins 20. J'essaie déjà de faire un petit rangement à l'intérieur. Je vous montrerai quand ça sera fini. Il n'y a pas de soucis. En fait, j'ai des trucs comme là, c'est des poivres du Mexique. J'ai différents poivres du Mexique. Et encore, là, je ne sais même pas si j'ai encore du poivre vert. J'ai paprika fumé, du paprika doux, du piment, du flocon de piment, poivre noir, du 5B. Et là j'ai plus de poivre long. C'est le poivre que j'aime bien utiliser quand je fais des pot-au-feu ou des choses comme ça. Ça parfume et le goût est très... Enfin voilà, c'est super bon en fait ce poivre. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de petits grains qui se retrouvent dans le bouillon quoi en fait. On y va, on continue. On va être quitte à retourner à Zodio. Pour mon plus grand bonheur, mais moins celui de Greg. Et il va pas me laisser aller tout seul. Il est parti chercher Stécie. Ah bah là, sûrement. Greg est rentré. Alors, j'ai rempli mes... J'avais pris 30 pots, je pense, je les ai remplis, mais il va m'en manquer. Alors déjà, j'ai encore de l'espace, et puis il va me manquer, comme j'ai dit à Greg, il m'en manque encore au moins une vingtaine. Donc ça me fait 50 pots.
Donc il va falloir que on aille en rechercher pour que je puisse continuer. Mais bon, au moins déjà ça qui est fait. Alors après, par contre, je vais garder les bacs parce qu'il y a des choses, tout ne rentre pas dedans, dans les pots. Vous voyez, il y a des moments quand j'achète des gros trucs comme ça, à grands frais, par exemple le poivre noir, tout rentre pas dans le petit pot. Donc j'aurai toujours un petit rab qui restera dans le cellier. Je le mettrai tout dans les bacs comme ça. Par contre, j'ai gardé tous mes petits pots qui avaient mes épices de cette marque là, parce qu'en fait je vais bien les nettoyer, je vais enlever les étiquettes et je me dis c'est pas mal pour aller chercher les petits. Il y a 2 moments je leur ramène un... Alors j'ai pris les tout petits comme ça, j'ai gardé les tout petits, voilà, il y avait des tout petits comme ça. Je me dis pour leur ramener 2-3 bonbons ou des petits gâteaux ou quoi, pour éviter voilà, que ça tombe ou quoi, c'est pratique d'en avoir. Alors je sais qu'à Action je pense qu'ils vendent des petits tupperwares, mais bon, là au moins c'est évite d'avoir du plastique dans la nature. Du recyclage. Je me suis changée, je me suis mis en tenue, je vais aller faire un peu de tapis, je vais aller regarder en même temps une petite série. Là, le repas est prêt, j'ai programmé le four et tout, comme ça Greg n'a pas à gérer. Le dentiste vient de m'appeler, je sais même plus si je vous l'avais dit, j'avais essayé d'avoir un rendez-vous pour Stacy qui se plaint aussi d'une dent. Je sais pas, c'est de famille. Hein. Donc comme elle devait de toute façon aller faire son bilan annuel, du coup je les ai appelés, mais en leur demandant si c'était possible d'essayer d'avancer un peu le rendez-vous. Et en fait il y a eu un désistement pour demain. Alors elle me dit vous faites quoi? Je prends. Parce qu'autrement elle doit attendre je sais pas combien de temps pour avoir un rendez-vous. Et la douleur va s'intensifier quoi en fait. Donc au pire je vais la faire manquer 1 heure. C'est pas grave, mais au moins voilà. Au moins c'est... Comme elle m'a dit la secrétaire, les places sont chères. C'est ça. Hein, surtout quand on a mal. Je voudrais pas que ça s'aggrave et que... Parce que ça peut vite après, quand on commence à avoir mal une carie, après ça peut vite se transformer en plus grave quoi en fait. Enfin je veux dire on peut vite devoir dévitaliser la dent, etc. etc. Bon, allez, on va faire... son tapis. Et puis je vais aller prévenir Stacy du coup elle a rendez-vous demain. Ça y est. J'ai été regarder un petit épisode. Ça sent bon les tomates farcies en bas. Le four s'est mis en route. Et Greg s'est occupé des pommes de terre. En fait il a coupé les pommes de terre en carré, il a mis de l'huile d'olive et il a mis sur la position bec du Ninja. Donc en fait ça fait une position comme un rôtir. Et du coup ça fait comme des petites pommes de terre sautées quoi en fait. Ce qu'il y a c'est que ça évite de devoir le surveiller. Il vient juste mélanger entre deux. Il est en train de jouer. Ouais, moi je vais prendre une petite douche. Et puis me démaquiller, me mettre en pige, en tenue d'intérieur. Et puis après je vais aller sur le PC bosser un peu. Sortie de douche. On va manger. Alors du coup tomates farcies. Hop. Et puis les petites pommes de terre, je vous montre du coup ce que ça donne. Sur la position avec le Ninja. Voilà. En fait, il faut juste les mélanger entre deux. Allez, on va manger. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. Après, moi, je vais bosser. Et puis après, gros dodo. Et toi, tu vas pioter. Il y a froid. Il y a froid depuis tout à l'heure qui est rentré. Mais c'est vrai qu'on a une sacrée différence de température. Et il m'a dit que ce matin, il y avait du gratté quand il est parti. Parce qu'il y avait gelé. Alors moi, j'avais pas de gel sur la vitre et tout. Hein, mais il faisait bien froid, quoi, en fait. Je pense qu'il faisait... Kim, quand elle m'a appelé, elle m'a dit qu'il faisait 3 degrés. Quand elle a été conduire les loulous à l'école. À 8 h. Donc, ouais, il faisait bien froid. Et puis c'est pas ça, c'est que c'est le changement de température. En quelques jours, on est passé de 20 à 0. Donc c'est énorme. De quoi? De 26 à 3 en 3 jours. Ouais. Vendredi c'est 26, c'est vrai. Bon allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Just to be seen, I wanna lay here beside you. Oh, quiet. Fire breath and open sky. It's not